La communication, on le sait tous, c'est le point central de toutes les relations humaines. Une communication efficace, saine, va forcément réduire les malentendus. Ça va permettre de renforcer également les liens entre les personnes et je dirais de créer des relations plus fluides, beaucoup plus harmonieuses. Et ça, dans tous les domaines. Dans une relation de couple, par exemple, quand on communique efficacement, eh bien, on est capable de comprendre les besoins et les sentiments de notre partenaire, ce qui va obligatoirement renforcer l'intimité et la confiance. Et ça nous permet également de résoudre les conflits de manière beaucoup plus constructive. Et ça, c'est pareil en amitié ou en famille en général. Au travail, on le sait aussi, la communication efficace est tout aussi importante. Ça va favoriser la collaboration. Ça va permettre de clarifier les attentes et de résoudre également les malentendus, je dirais, avant qu'ils deviennent des problèmes plus graves. Et puis, bien sûr, n'oublions pas l'importance de la communication avec nos enfants, une communication claire et bienveillante avec eux. Ça leur permet de se sentir entendus et compris, ce qui va renforcer leur confiance en eux et aussi en nous. Et ça nous aide aussi, nous, à poser des limites de manière respectueuse. Donc, une bonne communication, c'est essentiel, on le sait tous, mais on ne sait pas faire. On ne nous a pas vraiment appris à le faire. On reproduit en fait seulement ce que nous avons vécu, ce sur quoi en fait on s'est construit. Et surtout, on ne nous a pas appris que, encore une fois, c'est d'abord à l'intérieur de nous qu'il va falloir aller comprendre ce qu'il se passe, ce qu'il se joue, pour pouvoir mieux communiquer et également attirer des relations plus saines. C'est en nous que se trouve la clé, parce que souvent, nous avons des réactions extrêmes face à certaines situations, à certaines paroles. Soit on s'emporte facilement, rapidement, soit on garde tout en nous et puis forcément d'un coup, ça va exploser. Soit on peut également complètement s'effacer pour éviter les conflits. Mais pourquoi ça se produit ça? Pourquoi ça se produit à votre avis? Ces réactions, encore une fois, réaction, c'est réaction, c'est-à-dire agir de la même manière, la seule manière que notre cerveau connaît, eh bien, elles sont liées à des blessures émotionnelles qui ne sont pas traitées, ou en tout cas non guéries. Et du coup, à chaque fois que quelque chose vous touche, vous met en colère, vous rend triste ou une autre émotion, par la loi de la résonance, c'est une question de vibration, eh bien, ça va venir appuyer sur un bouton rouge, ça vient activer une blessure comme l'injustice, le rejet, l'abandon, etc. Toutes les blessures qu'on avait déjà vues ensemble il y a quelque temps. Quand une situation, une parole, qui souvent est une interprétation, réveille une de ces blessures, eh bien, nous réagissons de manière disproportionnée, dans un sens ou dans un autre, que nous ne pouvons pas contrôler. C'est impossible. Et souvent, après, on s'en veut, ou on en veut encore plus à l'autre, on rejette encore une fois la faute sur l'autre parce que c'est beaucoup plus facile pour notre ego. Mais si vous n'aviez pas cette blessure, ou si elle était traitée, vous ne pourriez pas réagir de cette manière. En fait, ce serait neutre. Et vous auriez même de la compassion pour votre interlocuteur. Et je vais même vous dire, vous ne pourriez pas rencontrer cette situation ou ce conflit. Si ça arrive, c'est pour vous montrer ce qu'il se passe en vous, pour le libérer, pour le travailler et pour apprendre aussi à mieux vous connaître et à poser vos limites de manière saine. Par exemple, on va prendre un exemple. Si quelqu'un vous coupe la parole et que ça vous met en colère, c'est un exemple assez personnel que j'ai pu vivre avant. Ça pourrait réveiller une blessure d'injustice ou un manque de respect, par exemple. Eh bien, comprendre ça et revenir à soi pour écouter ses émotions, ça va aider à travailler sur ces blessures pour réagir autrement et surtout pour que petit à petit, on ne rencontre plus ce genre de conflit. On va attirer des personnes beaucoup plus respectueuses, beaucoup plus aimantes, puisque ce sont des choses que l'on nourrira en nous en traitant nos blessures.